Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on crée, comment fonctionne le cerveau, comment on crée dans la matière. Donc en fait, ce qu'on crée dans la matière, c'est une projection inconsciente de tout ce que notre moi supérieur sait qu'on va devoir régler. Si ce moi supérieur pense qu'on va devoir régler, je sais pas moi, un deuil qu'on n'aurait pas fait jusqu'au bout, il va nous en créer un autre. Si on, je sais pas, si on a réglé un sentiment de persécution, on va être persécuté jusqu'à ce qu'on sorte de cet état vibratoire, en fait. C'est notre état vibratoire qui crée... la peur crée beaucoup de situations catastrophiques également. Et la télé, les médias jouent beaucoup là-dessus, évidemment. Et le problème, c'est qu'on commence à nourrir la peur, l'anxiété, la colère ou n'importe quoi, ou la peur de perdre un être cher ou je ne sais quoi. Et en fait, quand on est dans cet état d'esprit-là, si on n'arrive pas à s'en défaire, il y a des entités qui sont des fantômes, en fait, hein, qui sont morts dans cet état d'esprit, ou des entités d'ailleurs, qui sont dans cet état d'esprit et qui vont venir nous aider, si vous voulez, à se nourrir de ce qu'on cultive à l'intérieur de nous. Ça les permet de survivre de l'autre côté. Ça leur permet de survivre de l'autre côté. Alors ce que je suis en train de vous parler, souvent hein, je canalise en même temps que je fais des vidéos, je suis même pas au courant du sujet. Je me dis tiens, là tu vas recevoir un message qui parle de ça, ça vient comme ça vient, en fait j'intellectualise rien, ça vient tout seul en fait, hein, c'est des canalisations. J'en étais où? Du coup c'est difficile de me reprendre. Oui, donc ce qui crée la matière, c'est le cerveau, grâce au moi supérieur, hein, qui décide ce qu'il n'a pas encore, ce qu'il estime ne pas avoir encore assez bien transmuté. Voilà, ça peut être un deuil, ça peut être sentiment de persécution, d'abandon, je sais pas quoi, ça peut être la tendance à la victimisation, ça peut être la tendance à l'anxiété, à la peur de manquer ou à la peur de la mort ou peu importe en fait. Et à chaque fois en fait il y a des nouvelles situations qui vont se reproduire et à chaque fois on va arriver à réajuster notre perception de la situation et à l'entreprendre sous un nouvel angle, sous une nouvelle manière, pour intégrer la leçon qui doit en découler de mieux en mieux, en fait. Voilà. Ensuite, alors j'ai reçu un truc vibratoire aussi tout à l'heure, mais pour mettre des mots dessus, c'est compliqué. Oui, alors, à quel moment, en fait, les entités peuvent nous aider ou nous pourrir la vie? Ben, en fait, c'est quand on reste dans des états dépressifs trop longs, par exemple. On est en basse énergie ou en très mauvaise santé. Là, elles peuvent venir se nourrir de ça, en fait. Et il y a aussi des pactes qu'on fait pendant la nuit, pendant qu'on dort. Pendant qu'on dort, on fait des voyages astraux. Parfois, on fait des pactes avec des entités parce que de l'autre côté, on est non-duel. Et au matin, on s'en souvient pas forcément. On peut faire appel à une entité parce que on vient de perdre un être cher, parce que je sais pas, on vient de perdre sa femme, je dis n'importe quoi.
Et là, en fait, on va demander le soutien d'énergie, on va appeler ça comme ça, d'énergie plus forte que nous pour réussir à traverser cette mauvaise passe. Donc en fait, c'est des choses que tout le monde fait, hein. Je sais que ça va choquer beaucoup de gens de dire ça, mais tout le monde fait ça en fait, sans s'en rendre compte. Euh, mais le problème, c'est que plus si, en fait, les risques que vous prenez dans votre vie par rapport aux demandes que vous faites aux entités, il est proportionnel à ce que l'entité va vous apporter. Si elle ne vous donne qu'une aide passagère parce que vous avez perdu un proche, bon, 9 fois sur 10, elle part toute seule. Dès que vous allez mieux, d'un commun accord, elle part toute seule. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Euh, il peut arriver aussi que oui, il peut arriver aussi qu'elles arrivent quand vous êtes dans un état second. Si vous avez pris de la drogue ou de l'alcool à outrance, là, vous êtes peut-être pas du tout d'accord, en fait. Enfin, votre moi supérieur l'est toujours, mais vous n'êtes pas du tout d'accord pour demander de l'aide à ce moment-là, mais elle va profiter de votre état de faiblesse pour rentrer quand même. Voilà. Mais il faut savoir que la plupart des gens, enfin, pas la plupart, je dirais la moitié des gens arrivent à se débarrasser tout seuls des entités, des parasites astraux et des miasmes qui se collent à eux. Alors, qu'est-ce qu'un parasite astral? Le parasite astral, c'est quelque chose qui est souvent sous forme d'insectes. Ça peut être des mouches à merde, par exemple. Désolée, je connais pas le nom scientifique des mouches à merde. Les grosses mouches là, vertes et noires. Ça peut être ça, ça peut être d'autres choses. Alors ça vient vous créer des cauchemars. Ça peut créer des paralysies du sommeil, tout ce qui est trouble du sommeil, surtout si vous avez de l'apnée du sommeil alors que vous êtes super mince et pas asthmatique, par exemple. Normalement, c'est pas le profil, quoi. Donc, euh, voilà, ça c'est le parasitage de l'astral. Beaucoup de gens se font parasiter par l'astral. Au réveil, ils se sentent toujours fatigués. Donc pour ça, il y a les fréquences RIF, il y a ma vidéo que j'ai faite sur Maintenant tu es libre, elle s'appelle. Voilà, Maintenant tu es libre. Et je vais devoir terminer la vidéo parce qu'elle dure trop longtemps et que je suis en train de cuisiner, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était comment on fait, nous tous, hein, en fait, régulièrement, sans même s'en souvenir, des pactes avec des entités. Mais il y a pacte et pacte, en fait, hein. Il y a les pactes banals où on a besoin de soutien parce qu'on est en deuil ou je ne sais quoi et ça dure pas longtemps. Mais après, il y a les gros pactes avec des entités maléfiques qui vous donnent beaucoup de pouvoir. Par exemple, je sais pas, devenir star internationale du jour au lendemain, etc. Ça, par contre, c'est ce qu'on appelle les vrais pactes, hein, les vrais pactes vraiment dangereux, où là, c'est un échange d'un sacrifice humain. Donc, en général, la personne elle devient une star du jour au lendemain, mais son enfant ou sa mère ou je ne sais qui, elle meurt. Ou alors carrément c'est toute sa famille, quoi. C'est proportionnel au succès qu'elle a. Ça, c'est les pactes avec les entités. Et souvent, les gens n'en sont même pas conscients qu'ils ont fait des pactes avec ces entités-là.
Voilà. Donc, il faut vraiment que j'aille m'occuper de la nourriture. Bon, mais voilà. C'était qu'est-ce qui se passe avec les entités, comment ça se passe pour faire des pactes avec eux et tout. Voilà, voilà.